Donc, comme dit l'article, chasser les fantômes. Le Christ explique dans un langage familier pourquoi vous devez toujours regarder sous votre lit avant de vous endormir le soir. Qu'est-ce que cela signifie habituellement dans votre monde ? Cela signifie que quand vous êtes enfant, vous avez parfois peur que des fantômes se cachent sous votre lit, et alors vous devez regarder pour voir s'ils sont vraiment là. Quand vous suivez la voie du Christ, vous devez toujours examiner votre état d'esprit avant de vous endormir, pour découvrir quelles peurs vous hébergez. Lorsque vous avez découvert, si vous en avez, et ce qu'elles sont, vous devez vous rappeler que tout comme votre imagination plaçait des fantômes sous votre lit quand vous étiez enfant, de même étant adulte, vous imaginez des catastrophes qui ne doivent jamais arriver. Remarquez s'il vous plaît que je dis ne doivent jamais arriver et non ne pourraient jamais arriver. Je dis ceci parce que quels que puissent être vos problèmes, ils restent dans votre esprit comme des problèmes jusqu'à ce que vous leur ayez donné suffisamment de pouvoir mental pour qu'ils se manifestent comme des réalités apparentes dans votre vie. Les problèmes pourraient être des possibilités sérieuses selon l'état de vos affaires sur le moment. Par exemple, vous pourriez vous diriger vers un renvoi de votre travail, vous pourriez être tellement à court d'argent que vous ne savez pas comment vous ferez la semaine suivante, votre enfant pourrait échouer à l'école ou risquer l'expulsion. Quels que soient les problèmes, ils ne deviennent pas un vrai problème avant qu'ils ne se manifestent comme une réalité dans votre vie. En attendant, ils restent des peut-être pour l'avenir. Mais déjà, ils vous font grincer des dents et avancer avec un cœur lourd. Mais même si les peurs devaient se manifester comme des réalités apparentes à l'avenir, même au bord du désastre, les choses peuvent changer. Les gens du monde qui s'inquiètent constamment estiment en général que rien de bon n'est sûr ou fiable. Pourtant, c'est tout le contraire qui est vrai. Oh, vous, mes chers, très chers humains, si seulement je pouvais élever votre conscience loin au-dessus du monde, vous emmener derrière les scènes de la matière visible dans la dimension invisible de la créativité spirituelle, là où toute chose commence vraiment à venir à l'être, vous pouvez alors voir par vous-même que la source de votre être, votre seule source d'amour spirituel inconditionnel, a tout mis en place pour satisfaire chacun de vos besoins. Mais vous, parce que vous ne comprenez pas la réalité derrière l'existence, vous créez vos propres manques et limitations, maladies et désastres. Vous les créez avec vos critiques, vos plaintes, en rechignant à faire l'éloge des accomplissements des autres, en rechignant à être affectueux avec tous les gens autour de vous, en rechignant à être généreux avec ceux qui connaissent la pauvreté. Pour découvrir pourquoi c'est ainsi, lisez la lettre 1 jusqu'à ce que vous compreniez pleinement la vraie nature de votre source de l'être, que j'ai appelée le Père quand j'étais sur Terre. Bon, déjà, on peut faire une première pause ici. Qu'est-ce que ça vous inspire, là, ces premiers paragraphes ? Quand on est enfant, on a peur des fantômes, on va regarder sous le lit parce qu'on a peur. On imagine qu'il y a des fantômes. Et sur la voie du Christ, on doit regarder sous notre esprit pour voir s'il y a des fantômes de peur. On imagine des catastrophes, on imagine des choses qui vont mal se passer. Et aujourd'hui, d'avoir peur que les choses se passent mal, que mon patron va faire ceci, mon machin va faire cela, je sais pas. Là, la différence, c'est que maintenant, je remets à Dieu. Alors qu'enfant, comme j'ai eu un catéchisme avec un doigt plutôt accusateur, j'étais dans... Il ne faut pas que je bouge. Est-ce que j'étais une petite fille suffisamment? Tout est une affaire de pensée, d'éducation, de ce qui m'a été inculqué. Oui, moi je me souviens de ça. Et quand j'ai commencé à... Je ne connaissais pas les lettres du Christ, mais à comprendre que ça se passait tout autrement, je me suis dit, mais quel dommage, quoi. Ouais, comme il dit à un autre endroit, la religion, c'est comme un bâton géant, quoi. Il nous apprend à avoir peur, sinon... Moi, j'ai été là-dedans. Mais c'est vrai que des fois, il y a des problèmes, tu vois, on est envahi avec tous les problèmes à régler et tout ça. Et il faut pas se laisser, tu vois,
Rester dans cette boucle, il faut pas. C'est vraiment ça, il ne faut pas se laisser Voilà, descendre. voilà, il ne faut pas descendre à l'enfer, parce qu'on ne peut pas tout régler. On ne peut pas tout régler, il faut avoir confiance. Et c'est cette bascule, quand tu changes ta pensée, ou quand tu t'adresses, ou quand tu remets, ou tu demandes, qui fait que il y a quelque chose de complètement différent, de nouveau, qui s'installe et qui te ramène vers, te permet de remonter, qui te ramène vers une forme de quiétude. Et puis de le nourrir au fur et à mesure que la journée avance, si ta pensée ou une bride de pensée reviendrait. Ouais. Eh bien, c'est ça la clé. C'est ça la clé. Être un canal d'amour On a la bonne clé sur le bon trousseau, là, cette fois. toute la journée. Justement, il y a une clé importante pour, quand on est pris là-dedans, là, c'est quels que soient vos problèmes, ils ne deviennent pas un vrai problème avant qu'ils se manifestent comme une réalité dans votre vie. Je sais qu'il y a souvent ce truc-là d'imaginer ce qui pourrait se passer, ce qui aurait dû se passer quand c'est le passé. Quoi. Mais qu'est-ce qui pourrait arriver? On s'inquiète des fois de choses qui ne sont pas encore réelles du tout. Quoi. Oui, parce que des fois, on va chercher, on devance là. Oui. La mini-catastrophe, la tuile, le truc, ça va pas marcher. Hein. Enfin, le négativisme, si on peut globaliser. Stop. Et le problème, alors qu'on ne peut pas le gérer. Quoi. Typiquement, l'employé qui rentre chez lui le soir et qui repense à son travail, comment je vais faire pour résoudre ça? Tu ne sais pas ton travail. Non, il gâche sa soirée, il gâche la relation à table, ou le sans-sommeil, voilà. En tout cas, voilà, quand on est réveillé, c'est se dire, voilà, tout ce qui n'est pas une réalité dans ma vie tout de suite, ça sert à rien que j'y pense et que je m'inquiète dessus outre mesure. Quoi. Et surtout, avoir plus de confiance et de se dire que rien de grave va arriver, et que j'ai confiance en mon Dieu, en Jésus qui va m'accompagner. Je souhaite tout le bonheur. Et si jamais quelque chose arrive, ça sera une épreuve à surmonter, que je le ferai avec amour, c'est tout. C'est pour ça que c'est important vraiment de bien avoir des nouvelles croyances, se dire effectivement il y a une conscience. Et ne pas hésiter à les recontacter et redemander au moment de quand tu es dans l'action de devoir faire quelque chose et que tu aspires à une finalité où tu as besoin de trouver une solution. Nourrir cette demande, la confiance que tu n'es pas seul. C'est vraiment ça. Nous ne sommes pas seuls. Il y a aussi un point intéressant vers la fin du paragraphe 2, là, on dit parce que vous ne comprenez pas la réalité de l'existence, vous créez vos propres manques, limitations, maladies et désastres. Vous les créez avec vos critiques, vos plaintes, en rechignant à faire l'éloge de l'accomplissement des autres, en rechignant à être affectueux avec les gens autour de vous, en rechignant à être généreux avec tous ceux qui connaissent la pauvreté. Donc en gros, c'est parce que nous, on ne donne pas d'amour en nous, qu'on crée nos propres limitations, nos propres manques, nos propres maladies et désastres. Oui, parce qu'on émane, le quantique dit, on émane des particules. La vibration. Ouais. Avec des critiques, des plaintes. Juste la partie intéressante, c'est ça, c'est rechigner à faire l'éloge, à être affectueux, à être généreux. Comme dit un autre passage, que la conscience divine essaie de soulager tout le stress dans la création. Ah oui. Et essaie de faire toutes les tensions. Parce que quand on refuse de faire quelque chose qu'on nous demande de faire, c'est dans la lettre 2, là, quand il dit si votre voisin vous demande de l'accompagner sur 1 kilomètre et que vous refusez, alors vous vous tendez et le père est incapable de faire le travail en vous. Et là, ça me fait penser à ça, là. Vous rechignez à faire de l'éloge, vous rechignez à être affectueux, à être généreux, parce qu'on n'a pas bien conscience que voilà, la conscience divine va nous donner tout ce qu'il faut, on peut sourire, être gentil avec tout le monde. C'est pas pour autant qu'on va se faire arnaquer, qu'on va être en retard, qu'il va nous arriver quelque chose. On peut prendre le temps d'être généreux
d'être plein de louanges et de bons souhaits pour les autres. Quoi. Ouais. Et donc, voilà, il y a ça en lien avec le fait de créer ses propres manques, les limitations, maladies, désastres. On est vraiment censé rayonner l'amour sous toutes ses formes. Dans notre pensée, mais aussi avec les autres. Sans remettre au Père en permanence. Alors, on continue. Quand vous suivez la voie du Christ, ma voie, vous savez très bien, au-delà de tout doute, que votre foi et votre conviction absolue en la protection divine vous sortiront de vos ennuis et vous sauveront d'une possible perte ou souffrance. Pour découvrir exactement pourquoi les gens qui suivent la voie du Christ véritablement peuvent posséder une telle foi et conviction, lisez et relisez les lettres 5 et 6, jusqu'à ce que vous réalisiez pleinement que les choses que vous pouvez voir, sentir et toucher sont vraiment uniquement des impulsions rendues visibles au moyen des bons services de l'électromagnétisme. Pourquoi il dit ça? Pourquoi il enchaîne vous créez vos limitations en rechignant à faire l'éloge des autres? Parce qu'on ne traite pas l'autre d'égal à égal. Ouais, non, mais je veux dire, pourquoi il fait le lien entre... Pourquoi il enchaîne entre vous créez vos limitations en rechignant à faire l'éloge des autres, et quand vous suivez la voie du Christ, vous savez très bien... Bon, et là, il te fait relire les lettres 5 et 6. C'est ça. Il fait le lien donc entre vous créez vos limitations parce que vous rechignez à faire l'éloge des autres, et le fait que sur la voie du Christ, on est tout le temps protégé, parce qu'on a compris que tout ce qui est rendu visible, qu'on peut toucher et sentir, c'est uniquement des impulsions rendues visibles. Oui, dès qu'on laisse entrer le doute, c'est un peu le bazar. Quoi. Ben oui, c'est sûr. On est connecté à notre Père ou conscience, je ne sais pas. Quand on est connecté, on est dans la réalité. Quand on n'est pas connecté, quand tu es connecté à ta part divine. Voilà, tu es dans la réalité. Voilà. Tout le reste, ce n'est pas réel. Pour moi, justement, ouais, mais justement, le fait d'être connecté, c'est vachement dur en fait. Parce que c'est un travail de tout instant. C'est comme un effort, enfin, c'est une sorte d'effort. Après, le reste vient. Parce que c'est ça la foi. C'est d'avoir la certitude qu'on aura tout. On a tout. Mais on est tellement peut-être habitué, moi je sais pas, ça me concerne personnellement, à tout porter, à tout faire, à ne pas mettre Dieu à la première place, enfin comment dire, à penser que je vais le faire moi-même. Et c'est ça qu'il faut que je vire. Non. Et oui, c'est ça, ouais. C'est pas moi qui cherche à faire les choses par moi-même. Ouais. Et donc, c'est pas facile, mais c'est pour ça qu'il faut qu'on se connecte, qu'on cherche à se connecter le plus souvent possible pour garder le... Pour que ça devienne facile, justement. Et pour garder la réalité, pour être dans la bonne... avec le bon appui, le bon... Oui, c'est ce qu'on nous a pas trop appris à faire, et qu'on s'efforce de faire, quoi. C'est-à-dire, ma pensée, mon émotion, enfin mes pensées, mes émotions sont des outils de création, quoi. Donc c'est pour ça qu'il dit, quand vous suivez la voie du Christ, vous sentez que vous êtes dans une protection divine permanente. Parce que vous avez lu les lettres 5 et 6, jusqu'à comprendre que les choses que vous pouvez voir, sentir et toucher sont vraiment des impulsions rendues visibles au moyen des bons services de l'électromagnétisme. C'est-à-dire, à mon avis, c'est qu'on est complètement sûr que les choses physiques sont vraiment des conséquences de la conscience. Et donc, on est certain que, en entretenant des pensées que positives, on est certain que tout va bien se passer, en fait. C'est ça qui est terrible, c'est que face aux difficultés, est-ce que je vais me comédier, est-ce que je vais me faire virer de mon travail, est-ce que mon fils va se faire virer de l'école, on se dit, parce que ma conscience est alignée sur les fréquences divines, forcément, il y aura vraiment une solution qui va être très bien. Et comme tu disais, si jamais je me fais vraiment virer de mon travail, c'est une opportunité pour quelque chose de mieux, peut-être. Oui, que ma place n'est plus là. C'est vrai que... Et donc, je me remets totalement avec des émotions positives, et c'est ces émotions-là et ces pensées positives-là qui vont créer des choses positives. C'est ce que j'appelle le cadeau caché. Ouais. Tu te dis,
Vous comprenez par le côté des impulsions, tout est des impulsions rendues visibles, ça veut dire que vraiment nos pensées vraiment créent vraiment les choses, quoi. Oui. En tout cas, voilà ce truc-là de le monde n'est pas solide, la matière est constituée de la même énergie que la pensée. C'est le truc qui devrait nous aider à chasser les fantômes dans toute notre vie, en fait. Ouais. Nous dire c'est parce que j'ai peur, enfin ces fantômes-là, c'est moi-même qui les place avec ma peur, en fait. On finit cet article juste. Quand vous suivez la voie du Christ, vous savez aussi, comme moi lorsque j'étais sur Terre, qu'il y a juste certaines choses que vous devez traverser, parce qu'elles sont les conséquences naturelles de quelque chose que vous avez fait dans le passé. C'est un résultat de quelque chose que vous avez fait. Cela revient maintenant sous la forme d'une leçon nécessaire qui vous apportera une croissance spirituelle, ou de laquelle viendront des bénédictions spirituelles. Mais quand vous suivez la voie du Christ véritablement, vous acceptez la leçon sans résistance ni ressentiment, parce que, comme le Christ, vous aussi, vous savez que vous recevrez la force et le réconfort intérieur pour traverser la leçon avec le moins d'angoisse possible. Lisez la lettre 3 dans laquelle je parle de mon temps sur Terre et des quelques semaines avant ma crucifixion. Vous verrez que la maîtrise de l'esprit, en toutes circonstances, est la seule manière d'affronter une vie au sommet et d'en surmonter les obstacles. Donc là, effectivement, l'exemple de la crucifixion du Christ, c'est un bon exemple d'angoisse et de situation difficile qu'on peut tout de même traverser le plus sereinement possible. Mais là, c'est vraiment, il le dit, hein, que lorsque certaines choses que vous devez traverser, parce qu'elles sont une conséquence naturelle de quelque chose que vous avez déjà fait dans le passé. Et que ça, il revient, il dit très clairement que tout ce qui nous arrive, c'est une conséquence de ce que j'ai fait dans le passé. Voilà. Donc, cet article, ça faisait très longtemps que je ne l'ai pas lu. Et je me rends compte que c'est très, très important, en fait. Et il n'est pas grand, mais très, très important. Quand on discute là, je me rends compte qu'en fait, chasser les fantômes, c'est essentiel, c'est d'accord. Et il y a, en fait, le travail se divise en deux, pour bien comprendre. Ça veut dire la part qui est en nous, sur laquelle on peut agir, plus facilement parfois difficilement, mais ça ne dépend que de nous. Et il y a une partie extérieure, ce sont des canaux à travers lesquels les fantômes, entre guillemets, pénètrent en nous. Ça peut être la famille, les amis, la société, les médias. Donc, pour y arriver, il faut travailler sur les deux fronts, si on peut dire. À l'intérieur de nous, nos pensées, notre foi en conscience divine, le schéma et les modèles de pensée, notre niveau vibratoire à tout moment, nos paroles, nos actions, oui, et les émotions. Et après, ça ne suffira pas si on laisse, à mon avis, modeste avis, si on laisse l'extérieur nous envahir avec ses peurs. Donc, il faut bien distinguer et fermer les canaux à travers lesquels on est influencé dans tout ce qui est négatif. Ça peut être la famille, les amis, la société, oui, les médias. Il faut arriver à contrôler tout ça en même moment. Christ nous a expliqué les deux facteurs. En fait, les lettres, c'est ça, comment travailler sur soi et comment regarder, comment agir par rapport au monde autour de nous. Ouais.
En fait, ça a l'air simple, mais il faut bien distinguer où est-ce que nous sommes et qu'est-ce qui se passe autour de nous et à l'intérieur de nous. Et forcément, comme pour chaque chose, c'est assez compliqué quand même, c'est certain. Demander l'aide de la conscience divine. Il n'y a que ça pour arriver. Ouais. Mais c'est faisable, c'est faisable. Merci. Ouais, merci Dragomir, c'est vraiment très juste, oui. Ça, on peut agir dessus directement, nos pensées, nos actions, enfin nos pensées, nos paroles. On peut agir dessus, quoi. Le monde extérieur, c'est pas aussi direct. Ouais, moi je trouve que c'est pas mal aussi d'être confronté à l'extérieur. Enfin, c'est pas ça. Je veux dire par là que j'ai été confrontée à l'extérieur et dans ma famille et j'ai mal réagi à ce moment-là. Mais avec le recul, j'ai compris et j'ai remercié parce que j'ai compris ce pourquoi on me reprochait. C'était pas juste, c'est vrai, mais c'est pas grave. Ce qui m'a vraiment permis d'ouvrir les yeux, et c'est là aussi ça me consolide, parce qu'en fait, je n'ai plus de mauvaises pensées vis-à-vis des personnes qui m'ont attaqué entre guillemets, mais je me dis ah merci, je croyais que j'avais guéri ça. Eh bien non, j'en suis encore là. Et donc j'accepte ce qui est extérieur, qui vient à moi, parce que je dois encore le travailler. C'est aussi une histoire de fréquence de conscience, en fait. C'est-à-dire si on arrive à s'ancrer fortement dans des fréquences hautes pendant la méditation, quand on est confronté à des vibrations basses, entre guillemets, on va pas rentrer en résonance avec. Du coup, on va pas être coupé de l'extérieur, mais on va pas réagir au même niveau de l'ego, en gros, parce qu'on va comprendre ce qui se passe, quoi. En gros, dans la lettre 8, il en parle beaucoup quand on est en conflit avec quelqu'un, donner du temps, de l'espace, il y a ce truc-là moi ça me parle vraiment ce truc-là de résonance. C'est-à-dire, si moi-même je suis de mauvaise humeur, je me suis levé du pied gauche le matin, je suis pas content, et que je croise quelqu'un qui m'agresse, en gros, bah, je vais réagir à ce niveau-là, en fait. Parce que l'autre m'aura provoqué, moi je serai déjà dans ces fréquences basses. Si j'ai bien médité, si j'ai bien dormi, si tout va bien, si je suis plein d'amour, plein de reconnaissance, bah là je pourrais me confronter à quelqu'un de négatif et ça va pas m'affecter, en fait. Et donc, il me semble que c'est ça le truc à chercher, c'est de se dire, je peux me confronter quand même à du négatif, mais sans que ça me contamine. Parce qu'effectivement, le monde est pas tout rose, effectivement, voilà, on sait tous qu'il y a plein de choses terribles sur ce monde, quoi. Mais on n'est pas obligé de les prendre, comme tu dis, Dragomir, on n'est pas obligé de se les prendre pour nous, ni de se connecter à ça, quoi. À penser à la guerre, à penser à qu'est-ce qui est. En tout cas, pour moi, c'est une bonne boussole, ce truc de fréquence de conscience. Je sais pas pourquoi ça me parle autant, quoi. C'est comme faire de la guitare, en fait. Si on joue dans des notes basses ou des notes aiguës, ça va résonner avec des notes aiguës ou des notes basses. Et du coup, je me dis, ouais, c'est qu'il y a quelque chose un peu comment dire, un petit peu de magique, quoi, de se dire, bah, j'ai un problème de voiture. Si moi je reste dans la joie et l'optimisme et les compliments de ceux qui m'entourent, bah, mon problème de voiture va se régler tout seul. Ou facilement, disons. On se dit, waouh, c'est quand même. Ça fait réfléchir. En fait, garder les vibrations hautes, quelque part, ça voudrait dire aussi permettre à la conscience divine de régler les circonstances autour de nous, de les arranger. Donc, rester dans le positif, oui. C'est là qu'on crée les conditions d'être aidé, en fait, et d'être guidé et de pouvoir exprimer cette conscience divine. Ouais. Et c'est là que
c'est un tour de magie qui s'opère en fait. Quand on arrive à exprimer la conscience divine, c'est-à-dire qu'elle s'exprime à travers nous, eh bien, tout change autour de nous. Ça peut être fantastique, mais c'est une réalité absolue. On émane notre conscience sur l'environnement, et c'est pour ça qu'il dit, voilà, vous créez vos propres limitations et manques avec vos critiques et vos peurs. Même si ça n'a aucun rapport avec le problème. Voilà, j'ai un problème de voiture, et parce que je critique et j'ai peur en général, ça va. Ma conscience de critique et de peur va émaner, entre autres sur mon problème de voiture, et ça va l'empirer quelque part. Même si ça n'a aucun rapport avec lui, en fait. Et c'est ça, pour moi, qui est difficile à vraiment croire et percevoir. C'est que effectivement tout existe parce que c'est de la conscience rendue visible. Et donc ma conscience affecte tout, même si ça n'a aucun rapport. Le niveau de fréquence de ma conscience va influencer tout ce qui existe quoi, dans ma vie. Et donc après, voilà, je vais créer mes propres choses. Moi, j'aime bien prendre l'exemple de la digestion. Quand je mange une pomme, mon corps fait plein de trucs pour digérer la pomme, utiliser les nutriments, et moi je ne sais pas du tout comment on fait tout ça. Ouais, c'est ça. Ouais. Donc dans la vie c'est pareil, il faudrait que je me tourne vers mon père aimant en disant toi qui m'aimes tant, voilà, mais encore l'amour, nous on le perçoit de façon humaine, mais on ne comprend pas vraiment, je crois, le vrai concept d'amour spirituel. Ouais. Et donc voilà, mon père qui m'aime tellement, s'occupe parfaitement de tout, j'ai juste à me laisser faire, quoi. Et j'ai pas à m'agiter, ni à vouloir, ni à m'inquiéter avec mes peurs et mes cogitations. Et c'est ça qui est difficile, quoi. C'est de croire vraiment. C'est de croire vraiment qu'on a un père tellement aimant qui va vraiment s'occuper de tout et que je peux vraiment le laisser faire. Avec mes pensées positives qui vont l'attirer dans ma vie, je peux vraiment laisser faire l'intelligence aimante qui digère ma pomme et donc qui va s'occuper de mon problème de voiture. De la même façon. Et en fait, je vois ce qui est difficile, en fait, c'est quand je suis face à une situation qui me fait peur, bien souvent, c'est le programme par défaut de l'ego qui prend le relais. Et la difficulté, c'est ce que disait Elisabeth, c'est de prendre conscience de ce qui se passe, de ce qui joue, pour pouvoir vivre la situation avec paix, dans la paix, quoi, dans la confiance. Et ça, j'avoue, c'est difficile. C'est un travail qui est difficile, ouais. Ouais. C'est un travail, il me semble, sur les habitudes et sur les croyances. J'ai toujours été habitué à avoir peur, à me dire attention, méfie-toi. Donc c'est par habitude que j'ai peur, quoi. Et que je réfléchis en me disant attention, il faut que je me méfie. C'est gommer les vieux schémas, les vieilles actions, et donner tout de suite au cerveau la nouvelle information que. Tourne-toi vers Dieu. Voilà.